surexposé, bien exposé. Aujourd'hui on parle des filtres ND. C'est parti! Alors déjà, un filtre ND, c'est quoi? En fait, c'est exactement comme une paire de lunettes de soleil que vous allez mettre devant vos yeux pour limiter la quantité de lumière qui va atteindre vos yeux, et ça va vous permettre en fait de mieux voir, d'être plus à l'aise lorsqu'il y a beaucoup de lumière, comme par exemple aujourd'hui en pleine journée ou à contre-jour par exemple. Donc, la paire de lunettes de soleil de votre appareil photo ou de votre caméra, c'est donc ce qu'on appelle un filtre ND, donc Neutral Density en anglais. Je vais enlever ça, c'est peut-être un peu plus poli. Ou alors en français, on va appeler ça un filtre gris neutre. Alors des filtres ND, il y en a de plusieurs sortes. Il y en a à valeur fixe, je vous explique les valeurs tout à l'heure. Il y en a à valeur variable, comme celui-ci. Je vais m'approcher, je vais vous montrer. Regardez, vous voyez plus ou moins bien à travers lorsque je tourne comme ça la bague. Donc ça, c'est un filtre ND variable. Et ensuite, vous avez des filtres GND. En général, ils sont carrés et ils ont différentes valeurs. Comme ça, il y a un dégradé de gris qui est fait dans ce filtre-là. C'est ceux qui étaient le plus utilisés à l'époque en argentique. Donc concrètement, le filtre ND, il va faire quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il va limiter la quantité de lumière qui va le traverser, en fait. Donc il y a moins de lumière qui va arriver dans votre objectif et donc qui va arriver au niveau de votre capteur. Alors il y a des utilisations pour la photo qui sont spécifiques. Il y en a d'autres pour la vidéo. Ici, dans cette première vidéo sur les filtres ND, je vais d'abord vous parler de l'intérêt qu'on a d'utiliser un filtre ND en vidéo, que ce soit sur votre caméra, sur votre appareil photo qui filme, sur un smartphone peut-être, il y a des filtres aussi qui existent, ou aussi sur votre drone, Mavic, Phantom ou autre marque. Quel est l'intérêt donc d'avoir ce filtre ND en place? Alors lorsque l'on souhaite réaliser des vidéos de type cinématographique, il y a une règle à respecter au niveau du shutter, de la vitesse du shutter, de l'obturateur si vous préférez. Cette vitesse-là doit être 2 fois supérieure à la valeur de votre framerate, de votre nombre d'images par seconde. Ça veut dire que si vous filmez en 24 ou 25 images par seconde, votre shutter devrait être à 1/50e de seconde. Si vous filmez en 100 images par seconde, votre shutter va être à 1/200e de seconde, etc., etc. Alors quel est l'intérêt d'avoir ce shutter par exemple à 1/50e de seconde? En fait, vous allez comme ça reproduire un flou de mouvement qui est naturel, qui est fidèle à ce que voit l'œil humain. Quand je fais ça dans la vraie vie, vous n'allez pas voir ma main nette sur chaque image, mais vous allez voir du flou de mouvement. Je vous montrerai bien sûr des exemples, des comparatifs un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc l'intérêt ici, au 1/50e de seconde, ça va être de reproduire ça et d'avoir donc un look réaliste dans vos vidéos par rapport au mouvement. Mais c'est là où arrive le problème, parce que si vous paramétrez votre appareil photo sur 1/50e de seconde en pleine journée, c'est là que vous allez obtenir une image qui va être, à mon avis, cramée dans certains endroits, si pas cramée entièrement selon la quantité de lumière qu'il y a autour de vous. Alors bien sûr, vous allez me dire, vous pouvez peut-être fermer le diaphragme, vous pouvez peut-être passer à f16, f18, f20, peu importe. Alors premièrement, sur tous les appareils photo, vous n'avez pas, enfin toutes les caméras, vous n'avez pas forcément accès à ce paramètre. Typiquement sur un drone Mavic, vous n'avez pas accès à l'ouverture du diaphragme. Sur un smartphone, non plus, en tout cas pas pour l'instant. Donc ça va poser problème. Et ensuite, peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir un diaphragme très fermé. Alors pour plusieurs raisons. Peut-être tout simplement parce que vous voulez une petite profondeur de champ, donc plutôt des valeurs d'ouverture autour de f2, f2.8, f3.5 par exemple. Ensuite, vous allez aussi beaucoup plus voir les saletés qu'il y a sur votre objectif, et croyez-moi, même si vous essayez de les enlever pendant 1 heure, il va toujours en rester une petite qui va vous embêter. Et si vous travaillez à f18, f20 en fermant comme ça le diaphragme, vous allez beaucoup plus voir toutes ces saletés sur votre objectif, alors que si vous travaillez par exemple à f4.5, f5.6, vous allez moins les voir. En fait, ces petites saletés vont être floutées. Et troisième intérêt, lorsque vous fermez votre diaphragme, vous allez limiter énormément la quantité de lumière qui va rentrer, qui va traverser l'objectif, et donc votre capteur va avoir un petit peu plus de mal à retranscrire les détails et les couleurs de votre image. Alors le mieux, c'est que je vous montre en image. Regardez, ici je suis à 25 images par seconde en Full HD, ISO 200, ici c'est la valeur la plus basse que je peux utiliser ici avec le profil image que j'ai sélectionné. Hop, on vient vers ici. Je suis à f22, désolé, hein, je galère, je suis en miroir. f22, donc un diaphragme très fermé. Ça se trouve, vous voyez même quelques petites taches ici qu'il y a sur mon objectif. Je sais pas, je vois pas là sur l'écran avec lequel je suis en train de filmer. Ici, je suis à 1/50e de seconde, donc 2 fois le shutter. Donc je suis bien au niveau de ma vitesse. Donc j'ai des flous de mouvement qui me vont, qui sont cinématographiques, donc ça je suis content. Par contre je suis à f22, donc j'ai même pas de flou de profondeur de champ, rien. Donc si je veux passer à par exemple f4, pour éliminer les taches qu'il y a dans le ciel, et en même temps avoir un petit peu de flou à l'arrière-plan, même si f4 c'est pas non plus une très grande ouverture, c'est déjà pas mal, je suis, vous l'avez vu, entièrement cramé. Donc j'ai en ma possession un petit filtre ND. Alors celui-ci est variable, ça veut dire que quand je vais tourner, je le fais à une main, c'est un peu galère, mais lorsque je tourne la bague, vous voyez que là il est totalement noir, et quand je tourne dans l'autre sens, il commence à être bien. Donc je vais le visser sur vous, comme ceci. Là vous ne me voyez plus. Là, vous me voyez, donc en fait, il est variable, donc j'ai différentes valeurs. Là, je suis toujours cramé, je vais le tourner petit à petit, comme ça, jusqu'à obtenir une image qui soit bien exposée, par exemple,
comme ceci, même si je suis à contre-jour et que je vois pas bien si c'est bon. Voilà, mais j'imagine que c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure, et donc je peux, grâce à ce filtre ND, donc rester à 1/25e de seconde, être à ISO 200 pour avoir la meilleure des qualités possibles actuellement. F4, j'ai un petit peu de flou à l'arrière-plan, et puis j'ai pas le problème de taches dans le ciel, et je suis, hop, c'est de ce côté, à 1/50e de seconde, donc je suis content. Donc, on vient de parler des filtres ND et plus spécifiquement du filtre ND variable. Donc, vous avez vu que quand je le mettais, je pouvais changer son intensité et assombrir plus ou moins l'image. Donc ça, c'est très pratique en vidéo puisque vous n'avez pas à toucher aux paramètres de l'appareil photo. Vous avez juste à régler le filtre pour vous adapter à la luminosité de l'endroit où vous êtes. Après, vous avez donc des filtres fixes. Alors, j'en ai pas pour mes appareils photo, désolé pour le bruit du Mavic qui est déjà en train de surchauffer, il vient à peine de s'allumer. J'en ai pas donc pour mes appareils photo, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Par contre, j'ai des ND fixes ici sur mon Mavic, donc là vous en avez un, donc c'est un Polar Pro celui-ci, série cinéma, je crois qu'ils appellent ça, et j'en ai d'autres ici, et donc la boîte du cinéma ici. Donc là vous avez plusieurs valeurs, ND8, ND16, ND32, je vous explique ça tout à l'heure. Mais en tout cas, vous voyez ici, hop, si je fais play, à l'image, qu'avec mon filtre ND, là je suis à 1/50e de seconde, ISO 100, et vous voyez qu'avec un ND8 comme je viens de faire, mon image n'est pas surexposée, elle est bien exposée. Si j'enlève le filtre, je vais enlever le filtre, par contre il faut que j'éteigne le Mavic avant, voilà. Et donc j'ai enlevé le filtre ND et vous voyez maintenant que mon image donc est surexposée. Alors si par contre je décide de filmer plein face au soleil, dans ce cas là je vais peut-être utiliser plutôt un ND16 comme celui que je viens de monter ici sur mon Mavic, et là vous voyez que l'image est bien exposée. Alors bien sûr, en pleine journée, on va plutôt être sur du ND32. Le ND64, c'est assez rare qu'on l'utilise quand même. Alors avant de continuer, regardez ces quelques exemples. À gauche, vous avez une image qui est filmée sans filtre ND avec un shutter rapide pour avoir une bonne exposition. À droite, vous avez cette même scène qui est cette fois-ci filmée avec un filtre ND pour pouvoir travailler à 1/50e de seconde, et vous remarquerez par vous-même la grande différence qu'il y a au niveau des flous de mouvement. On est sur une image beaucoup plus naturelle à droite qu'à gauche. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, chaque filtre a une valeur. Cette valeur, c'est un facteur d'atténuation qui est désigné par un nombre. Par exemple, ND8, ND16, ND32, ND400, ND1000, plutôt en photo pour ces grandes valeurs-là. Et en fait, ce facteur d'atténuation va en fait être un coefficient de multiplication qu'il va falloir prendre en compte pour régler l'exposition de votre image. En fait, par exemple, un ND1000 signifie qu'il va falloir multiplier par 1000 votre temps de pause, donc au niveau de l'obturateur, du shutter, pour obtenir la même exposition que lorsque vous n'aviez pas de filtre. Alors prenons un exemple concret maintenant en vidéo. Imaginons que vous êtes à ISO 100 f4 par exemple en pleine journée à 1/1600e de seconde pour avoir une bonne exposition. Si vous multipliez 1/1600e de seconde par 32, ça vous donne 1/50e de seconde, ce qui signifie que si vous voulez avoir une bonne exposition à 1/50e de seconde en pleine journée lorsque vous étiez à 1/1600e de seconde, il va vous falloir un filtre ND32. Alors bien sûr là j'ai pris un exemple qui tombe pile poil juste, donc si vous êtes par exemple à 1/800e de seconde, que vous multipliez 1/800e de seconde par 16, ça vous donne aussi 1/50e de seconde. Donc si vous voyez que votre exposition est bonne à 1/800e de seconde, dans ce cas-là, vous allez mettre un filtre ND16. Alors si vous n'êtes pas pile poil à 1/800e de seconde ou à 1/1600e de seconde, c'est pas grave. L'idée c'est de se rapprocher en tout cas d'une bonne exposition déjà à 1/50e de seconde, et après vous avez une petite variable d'ajustement qui pourrait être par exemple soit votre ouverture, si vous pouvez changer votre ouverture, ou alors les ISO en les augmentant par exemple un tout petit peu si vous n'avez pas assez de lumière. Alors hormis la question de la valeur du filtre qui est très importante, on vient de le voir, lorsque vous voulez acheter un filtre, il va aussi falloir vous poser la question de son diamètre. Le diamètre doit en fait correspondre tout simplement au diamètre de votre objectif. Donc pour trouver le diamètre de votre objectif, vous regardez à l'avant, ici, là j'ai un 72, donc il me faut un filtre de diamètre 72. Si comme moi vous avez plusieurs objectifs avec des diamètres différents, vous pouvez acheter des bagues d'adaptation comme celle-ci, que vous pouvez en fait adapter à n'importe quel objectif et n'importe quel filtre. Le seul inconvénient, c'est que vous risquez de voir apparaître un vignettage lorsque vous ajoutez ça à l'avant de votre objectif en grand angle. Et bien sûr, c'est un petit peu plus long à mettre en place, c'est beaucoup plus pratique d'avoir des objectifs avec le même diamètre. Bien sûr, si vous avez donc plusieurs objectifs, achetez un filtre avec le diamètre de votre objectif le plus grand. Alors quel type de filtre acheter? Le GND est plutôt utilisé en photo, il vous permet d'avoir une exposition différente entre le ciel et le sol. Personnellement, j'utilise un filtre ND variable parce qu'il est très facile d'utilisation. Le seul inconvénient, c'est lorsque vous le mettez dans sa valeur la plus élevée, donc lorsqu'il assombrit au plus votre image, vous allez obtenir un petit défaut en termes d'exposition, un manque d'uniformité dans votre exposition, et ça peut poser problème. Donc dans ce cas-là, il est peut-être pratique d'avoir un filtre ND à valeur fixe qui lui n'aura pas ce défaut. Néanmoins, celui-ci reste extrêmement pratique puisqu'il vous permet de ne pas toucher aux valeurs de votre triangle d'exposition sur votre boîtier et de l'adapter lui pour obtenir la bonne exposition. C'est quand même beaucoup plus pratique sur le terrain.
Alors ensuite, lorsque vous achetez un filtre, il va falloir ajouter 1 ou 2 petits billets supplémentaires pour acheter de la qualité, puisqu'il est très important que le traitement du verre soit de bonne qualité pour perdre un minimum de teinte dans les couleurs et préserver un maximum en fait de netteté dans votre image. Aussi, vous risquez d'avoir un manque d'homogénéité dans votre filtre si vous achetez des filtres premier prix. Donc je vous mets en description plein de filtres que je peux vous conseiller avec différents diamètres, différents types de filtres fixes ou variables et aussi des filtres par exemple pour votre Mavic ou pour votre Phantom. Alors en parlant des drones, personnellement j'utilise les filtres de chez Polar Pro, j'en suis entièrement satisfait, je vous mets aussi donc les liens dans la description. Je vous conseille idéalement d'avoir un ND8, un ND16 et un ND32. Personnellement j'ai pratiquement jamais utilisé un ND64. Avec le 8-16-32 vous pouvez couvrir un petit peu toutes les situations de lumière auxquelles vous aurez à faire face par beau temps, en soirée, etc. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur les filtres ND. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur l'intérêt et l'utilisation d'un filtre ND. C'est selon moi un accessoire indispensable lorsque vous voulez donner un look un peu plus cinématographique à vos réalisations. Donc c'est vraiment un achat à envisager de votre côté si vous n'en avez pas encore. Et bien sûr, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Lâchez des petits pouces bleus, abonnez-vous si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Faites de belles photos, faites de belles vidéos, utilisez des filtres ND. Ciao!